Votre rendez-vous avec l'actualité sur la RTGA depuis Kinshasa. Voici le programme de ce soir. Deuxième et dernière journée des déclarations finales dans le procès Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Les avocats du sénateur congolais ont eu 3 heures pour démontrer aux juges que les 5 chefs d'accusation qui pèsent contre leurs clients ne sont pas fondés. Face à face, Kanyama, dirigeant sportif ce jeudi, le chef de la police ville de Kinshasa a mis en garde les fanatiques des clubs quinois qui sèment des troubles dans les installations sportives. Une journée mondiale toute particulière, elle est consacrée à la gentillesse. Comme son nom l'indique, cette journée est instituée pour vous permettre d'être un peu plus gentil avec votre prochain. À la Cour pénale internationale, la deuxième et dernière journée des déclarations finales dans le procès Jean-Pierre Bemba a eu lieu ce jeudi. Les avocats du sénateur congolais ont eu 3 heures pour démontrer aux juges que les 5 chefs d'accusation qui pèsent contre leurs clients ne sont pas fondés. Ils ont indiqué que Jean-Pierre Bemba n'avait pas le contrôle de ses troupes lorsqu'elles étaient à Bangui pour sauver le régime d'Ange Félix Patassé face à la rébellion de François Bozizé. Au cours de la journée de mercredi, l'accusation avait rappelé en détail les activités décrites par les victimes centrafricaines, à savoir viol sur mineurs, meurtre et pillage. Les États-Unis saluent les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans le secteur de la justice. L'ambassadeur en charge de la justice pénale internationale et des crimes de guerre l'a dit ce jeudi à la presse lors de la clôture de son séjour à Kinshasa. Reportage Philémon Longoni et Francis Siamundele qui reviendront au courant de ce journal. Mais sachez d'abord qu'il a été à la fois colonel, officier chargé de la sécurité des frontières au Nord Kivu, mais aussi général d'un groupe de rebelles dans la brousse. Lui, c'est le colonel Birocho Nzanzu-Kosi. C'est un des hommes qui aurait fui le maquis avant d'être arrêté par la population qui avait fait toutes ces révélations devant la cour ce jeudi à Beni. Cet élément confirme avoir participé aux différents carnages des civils sur ordre de leur commandant en brousse, un certain Katembo Masumbuko, adjoint de Birocho. Ce dernier rejette en bloc toutes ces révélations. Jonas Mbayaï. La plus grande révélation du jour à Beni a été faite dans un nouveau procès ouvert par la Cour militaire opérationnelle au Nord Kivu, à marge du procès sur l'assassinat du général Mamadou. Le colonel Birocho Nzanzu, accusé dans le dit dossier, s'est retrouvé encore une fois dans cette nouvelle cause du ministère public contre ceux qui ont égorgé les civils dans la ville et les territoires de Beni. Un d'eux, arrêté par la population dans les champs de Mayangos, dans la périphérie de la ville de Beni, M. Kakule Makambo Richard, comme c'est de lui qu'il s'agit, est passé aux aveux et affirme être du groupe qui égorge la population dans les territoires et la ville de Beni et dont le dernier exploit a été vécu dans le quartier Bel Air. Makambo Richard, qui s'est révélé comme un ancien militaire de l'APC, armée du mouvement rebelle RCD-KML à l'époque, a affirmé être du groupe de 150 militaires commandés par un certain Katembo Masumbuko et dont le général n'est autre que Birocho Nzanzu, ici colonel au sein des FARDC. Cet élément rebelle a reconnu Birocho en pleine audience et affirme l'avoir vu dans leur maquis avec le galon du général lorsqu'il leur faisait morale. Monsieur Richard, qui affirme avoir été kidnappé par ce groupe avant de s'enfuir, a aussi indiqué que plusieurs jeunes Congolais sont du groupe. Ils sont mêlés aux Ougandais et aux Rwandais. Pour le ministère public, c'est certes un nouveau mouvement rebelle dans la région. Vous voyez, Monsieur le Président, quel est le tort que nous causent les uniformes que Kamolete et Birocho ont envoyés chez les ADF. Kakule vous dit, vous pouvez rencontrer les ADF. Ils seront en tenue correcte, béret vert. Vous ne saurez pas qu'il s'agit des ADF. Donc la population de Beni est en danger. Du fait de la turpitude de quelques individus, dont Birocho, qui ont envoyé
les uniformes auprès des ADEL. Nous sommes en danger, Monsieur le Premier Président. Lorsque nous sommes devant un militaire, nous ne pouvons pas savoir à qui nous avons affaire aujourd'hui. Après l'affaire Mamadou, le ministère public a également un devoir de mémoire envers la population des Bénis. Le ministère public ne peut pas s'arrêter sans que la population des Bénis comprenne ce qui lui arrive, qui tue la population des Bénis et quelle devrait être la réaction de la population des Bénis. Monsieur le Président, vous vous souvenez, le 2, la ville de Bénis a été paralysée. Lorsque vous regardez la mairie, les vitres de la mairie ont été cassées. N'eût été la présence des éléments de la JR qui campaient ici, aujourd'hui on n'aurait même plus de mairie. Ce que nous faisons ici doit être pédagogique, doit informer et faire en sorte que ce qui est arrivé n'arrive plus, Monsieur le Président. La Cour, qui a estimé être suffisamment éclairée dans l'audience de ce jeudi, a annoncé pour ce vendredi les réquisitoires du ministère public et dans la même journée, les avocats de la défense vont présenter leur plaidoirie et puissent rendre son arrêt le lundi prochain. Ce même lundi, un autre arrêt sera rendu par la Cour dans le dossier de l'assassinat du général Mamadou Ndala Mustafa. Béni, Jonas Mbayaï, RTGA. Je vous le disais en titre, tous les fauteurs des troubles dans les installations sportives de Kinshasa seront sévèrement punis. C'est l'essentiel du message du commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, Célestin Kanyama, l'a dit ce jeudi au cours d'une rencontre avec les dirigeants des clubs sportifs de la Lina Foot et de l'EPFKIN. Pour lui, nul n'est au-dessus de la loi. La police va faire son travail. Reportage Magimbuku Muzembe avec Francis Siamundele. Face à la recrudescence des violences enregistrées ces derniers temps dans les installations sportives de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a tenu à faire une mise au point avec les dirigeants des différents clubs de la capitale, ceux de la Lina Foot et de l'EPFKIN. Au cours de cette rencontre, le général Célestin Kanyama a tapé du poing sur la table. Les responsables des clubs doivent dès aujourd'hui éduquer leurs supporters sur le respect des biens publics, a-t-il indiqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis à votre disposition l'application de la loi dans toute sa rigueur contre les personnes qui seront interpellées en tant qu'auteurs ou co-auteurs de ces actes ici décriés. Le sport étant une activité de jouissance, il faudrait que les fanatiques des différentes équipes sache que 3 résultats sanctionnent toujours un match de football, à savoir la victoire, la défaite ou un match nul. Nous ne tolérerons plus les désordres dans ce secteur, car avant que les instances sportives sanctionnent les clubs ou joueurs auteurs de troubles, la police traitera sévèrement les supporters qui persisteront dans des pratiques criminelles. Pour le général Kanyama, la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État implique aussi le changement des mentalités. En d'autres termes, les supporters des clubs doivent adopter un comportement civique avant, pendant et après chaque rencontre sportive. Après cette communication, le premier vice-président de la Lina Foot a remercié le commissaire pour cette initiative et s'est engagé à veiller sur cette question. L'initiative que vous avez prise aujourd'hui pour vous adresser à tous les acteurs sportifs de la ville de Kinshasa et à travers eux, tous les acteurs sportifs de la RDC viennent sincèrement rencontrer nos préoccupations. C'est pour ça que nous vous disons sincèrement merci et cela peut nous accompagner à bien terminer notre championnat sans casse et sans deuil. Les représentants des différents clubs se sont engagés tour à tour à rééduquer leurs supporters. Ils proposent que les effectifs de la police soient augmentés pour bien sécuriser les rencontres. Le général Kanyama a rassuré ses interlocuteurs que toutes les mesures ont été prises dans ce sens. Il a aussi précisé que les agents de la police inculpés dans les dérapages enregistrés précédemment seront punis conformément à la loi. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Ouverture ce jeudi de l'atelier sur l'intensification agricole et la conservation des forêts du bassin du Congo. L'objectif du dit atelier est d'identifier les voies et moyens pour l'intensification agricole et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales du bassin du Congo. C'est un reportage de Martin Moudimbi Kapenga avec Suzy Kibira Omari.
Explorer les modèles appropriés pour faciliter l'interaction entre les secteurs de l'agriculture et des forêts. Voilà les résultats sur lesquels les experts venus de plusieurs pays vont aboutir au terme de cet atelier. L'agriculture pratiquée actuellement est connue comme moteur de la déforestation dans le bassin du Congo où le taux de pauvreté rurale reste parmi les plus élevés au monde. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture qui a présidé l'ouverture de cet atelier a insisté sur le rôle de l'agriculture durable comme moteur de développement des pays de cette région. L'agriculture constitue donc le secteur susceptible d'accélérer la croissance économique sur une base plus équitable pour la simple raison que sa croissance est naturellement partagée par une très large partie de la population. En outre, le plan directeur de développement agricole et rural identifie 3 objectifs du gouvernement en matière de développement du secteur agricole, à savoir assurer la sécurité alimentaire en créant des conditions qui garantissent l'accès à une alimentation suffisante pour toutes les couches de la population, assurer une croissance soutenue de la productivité et de la rentabilité du secteur, tout en maintenant l'efficience économique de l'utilisation des ressources. Et 3. Monsieur Wakou Mavakala, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur technique de la Metelsat. Exactement. Alors avec vous, nous allons évoquer des questions liées au changement climatique, à l'environnement, à tout ce que les Quinois sont en train de vivre ces derniers temps. Dans nos éditions précédentes, on a diffusé un reportage parlant des fortes chaleurs qu'on constate actuellement dans notre ville et un peu partout ailleurs. Mais d'abord, en Chine, en Asie, hier, il s'est passé un accord assez important entre les États-Unis et la Chine qui se sont engagés à diminuer comment on appelle ça, leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Quelle lecture vous faites de cette situation, monsieur? Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose que ces 2 puissances puissent accepter de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que depuis un certain temps, ils ont toujours refusé. Mais cette fois-ci, comme ils ont accepté, je pense que c'est très bien parce que vous devez savoir que le climat varie et variera toujours. Mais ce qui est vrai, les activités humaines augmentent de façon considérable les concentrations à gaz à effet de serre. Et c'est ça surtout qui contribue à élever la température au niveau de la planète. C'est comme ça qu'on parle du réchauffement climatique. Moi, je pense que quelque part, c'était vraiment une très bonne décision. Et je pense que d'autres pollueurs vont encore suivre. Alors justement, quelles peuvent être les conséquences de ces réchauffements climatiques, des conséquences que les gens peuvent sentir directement? Les conséquences du réchauffement climatique, nous devons savoir que d'abord, il y a par exemple la réduction même des étendues. Il y a par exemple la couverture neigeuse, il y a les étendues glaciaires qui seront réduites. Le niveau de la mer qui va s'élever de 10 à 20 cm, cela veut dire qu'il peut y avoir même disparition de certaines îles dans les océans, par exemple, parce qu'à cause de cette augmentation-là du niveau d'eau. Donc les conséquences sont vraiment énormes, même du point de vue santé. Vous voyez vous-même que quand il fait très chaud, je crois que les gens ne sont pas vraiment à l'aise. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à cause de cette élévation de température. Il y a même des tsunamis qui sont provoqués. Bien sûr qu'il y a un dérèglement, si vous voulez, du système. Alors, voilà. À Kinshasa, les gens sont en train de se plaindre. On a des fortes chaleurs ces derniers temps. On peut les lier à ces phénomènes, le réchauffement climatique? Bon, entre autres, il y a aussi les changements climatiques. Parce que qui dit changement climatique parle de l'élévation de la température. Donc, quelque part, la RDC n'est pas épargnée. Et puis, de ces fortes chaleurs-là que nous ressentons à Kinshasa, on les ressent aussi à Lubumbashi, même à Kananga, un peu partout dans notre pays. Donc, les changements climatiques, c'est un aussi des facteurs. Bien sûr, il y a d'autres facteurs que nous pouvons aussi évoquer. Par exemple, nous pouvons même parler
disons, de l'approchement de la Terre. Vous voyez que la Terre tourne autour du Soleil. Oui. Et souvent, c'est une ellipse. Et disons qu'au mois de janvier, c'est vraiment la période à laquelle la Terre se trouve plus proche du Soleil. Donc, si vous voulez, actuellement, donc, cette distance est en train de se réduire, ce qui fait que le Soleil envoie beaucoup de radiations solaires et au mois de janvier, ça sera alors le maximum. Ça, c'est aussi un des facteurs. Mais nous pouvons aussi parler quelque part de changement aussi de l'environnement. Si vous voyez vous-même tout ce qui est en train de se faire, par exemple, dans cette ville de Kinshasa. Justement, quelle est la responsabilité des humains dans tout ça? Oui, mais c'est ça que je voudrais dire ceci. Vous voyez qu'on est en train de construire, on est en train de bâtir. Tout cela, ça change aussi l'environnement. Même si on voit la circulation de l'air il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, ce n'est plus la même. Donc, quelque part, toutes ces bâtisses-là, ça rayonne. Toutes ces bâtisses-là renvoient donc de la chaleur, de l'énergie. Donc, tout ça, c'est ça qui fait que les gens puissent aussi sentir. Donc, et puis les gens, quand ils construisent, ils déboisent, ils enlèvent tout ce qui est pelouse et ils font des pavements en ciment. Vous savez, la journée, la terre emmagasine la chaleur reçue du soleil. Et après, surtout la nuit, c'est la terre qui renvoie. Donc c'est comme ça, donc c'est tout à fait normal que quand la terre a beaucoup consommé, et que la nuit, que nous puissions vraiment ressentir tous ces effets. Voilà, avant de poursuivre, on va d'abord prendre ce mini-dossier réalisé par Abdoul Soko, justement sur les changements climatiques. L'humanité est victime du changement climatique dû au réchauffement climatique causé par des émissions de gaz à effet de serre. Face à ce danger qui guette le monde, les États-Unis et la Chine, 2 pays les plus pollueurs de la planète, se sont fixés de nouveaux engagements lors du sommet sur le Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique en Chine pour une lutte commune. La Chine s'est fixé l'objectif d'inverser la courbe des émissions de gaz autour de 2030 avec l'intention d'essayer d'y arriver plus tôt. Pékin s'est aussi engagé à faire passer à 20% d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans sa production énergétique contre moins de 10% en 2013. De leur côté, les États-Unis se sont engagés sur une réduction de 26 à 28% de leurs émissions d'ici 2025 par rapport à 2005. Ceci pour limiter la hausse de la température mondiale à plus de 2 degrés dans le souci d'éviter l'emballement des dérèglements climatiques. À ce jour, l'Afrique n'a joué presque aucun rôle dans le réchauffement de la planète causé par les activités économiques des pays industrialisés. Mais l'Afrique sera touchée le plus durement par les effets de changement climatique, notamment des sécheresses, la famine, des maladies et des inondations intenses. En RDC, ce changement commence à perturber le vécu quotidien des Congolais. À Kinshasa, par exemple, on observe à ce jour, entre autres, des fortes chaleurs nocturnes et diurnes. Le tout accompagné d'une absence quasi permanente des pluies, alors que les pays vivent la saison pluvieuse. Au Katanga, la source d'eau du fleuve Congo a diminué, conséquence, la baisse du niveau d'eau au barrage Inga dans le Bas-Congo. Pour le directeur technique du Metelsat, Wakuma Vakala, cette situation est due au phénomène naturel surnommé El Niño. El Niño, c'est un phénomène qui se déroule dans le Pacifique. C'est loin de chez nous. Mais El Niño se caractérise par un réchauffement anormal de température de la surface des eaux. Ces effets peuvent être observés très loin du Pacifique. Et c'est ce qui nous arrive maintenant. Pour les écologistes, ce gaz à effet de serre provient des industries, des véhicules motorisés, des forêts, des savanes brûlées et des déchets domestiques ou industriels mal gérés.
Pour s'adapter à la nouvelle donne, la RDC doit mettre en œuvre des mécanismes pour lutter contre le réchauffement climatique. À propos de l'agriculture, par exemple, il est recommandé de faire une agriculture extensive, de limiter la fabrication et la consommation du charbon de bois, de chercher à tout moment des activités alternatives qui puissent lui permettre de s'adapter au changement. Kinshasa n'est plus comme ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Nous voyons que l'environnement est en train de changer. Il n'y a plus beaucoup d'espace vert, par exemple. Et à la place, il y a des maisons qui poussent, des buildings qui poussent, des bâtisses. Alors, quand vous avez des bétons, quand vous avez toutes ces choses-là, vous devez vous attendre à quoi? Les recherches scientifiques révèlent que l'activité humaine est responsable des émissions de gaz à effet de serre qui ont augmenté la température de la Terre de 1975 à ce jour. Pour protéger la planète, les États ont créé à Rio de Janeiro la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique chargée de lutter contre la hausse de la température de la Terre. Possédant la deuxième forêt tropicale du monde, la République démocratique du Congo est tout naturellement un des plus grands bénéficiaires du programme RED, c'est-à-dire Programme Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. John Waku Mavakala, on va peut-être conclure. Quel est le comportement qu'on peut adopter finalement pour lutter contre ces phénomènes de changement climatique? Bon, les phénomènes que nous pouvons adopter, d'ailleurs, même le reportage tout de suite, on l'a quand même dit, c'est-à-dire que nous devons quand même changer notre façon de voir les choses. Par exemple, quand on est là pour déboiser, je crois que quelque part nous devons penser aussi à reboiser. Parce que je sais que surtout, il y a par exemple le charbon, il y a beaucoup de gens qui préparent avec du charbon, donc c'est pour dire que si vous allez par exemple dans les balcons, oui, c'est ça. On dirait qu'on tient à utiliser les charbons. D'accord, c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont peut-être pas le choix, mais quelque part il faut quand même qu'on pense aussi à reboiser. C'est-à-dire que même dans les temps, c'est ce qui se faisait. Quand il y a une compagnie là de production de bois là, quand on déboise, en principe, on devait aussi reboiser. Et c'est comme ça que moi je pense qu'on pouvait aussi lutter contre ce phénomène-là de changement climatique. Et puis, même dans nos villes, en tout cas qu'il y ait quand même des espaces verts. Quelque part, on peut même essayer de voir, de placer quelque part ces espaces verts et puis les protéger aussi. Parce que quand on est là toujours en train de déboiser, d'enlever tout ce qui est comme verdure, je crois que là aussi, il y a vraiment des conséquences. Parce que vous, au niveau de la Metelsat, qu'est-ce que vous constatez ces derniers temps dans vos prévisions? Non, la prévision, en fait, la prévision du temps, c'est fait normalement. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que quand nous faisons la prévision, ce n'est pas seulement à base des données, des observations des BINZA. Vous devez savoir que dans notre pays, nous avons beaucoup de stations. C'est-à-dire que quand on fait la prévision, on doit tenir compte de toutes ces stations-là. Donc ce n'est pas seulement la station des BINZA. Même si on remarque peut-être une perturbation dans nos séries de données, mais néanmoins, on ne prend pas seulement en compte les données des BINZA. Et à part ça, d'ailleurs, nous avons aussi les données satellitaires. Nous avons une station qui nous donne des observations satellitaires. Il y a la couverture nuageuse, il y a certains produits, des modèles qui viennent des centres mondiaux. Donc, je ne pense pas que la situation des BINZA puisse faire que nos prévisions ne puissent pas être fiables. Parce que nous avons d'autres outils. Par exemple, ces phénomènes que nous constatons, des fortes chaleurs, ça va c'est poursuivre ou ça va vers... Non, mais vous avez dit tout à l'heure que les États-Unis et la Chine ont pris cette résolution-là, par exemple, pour réduire les émissions. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui peut... C'est ça d'ailleurs qui va ralentir, si vous voulez, le changement climatique. C'est ça qui va ralentir. Bon, évidemment, au niveau local aussi, comme je disais, nous devons aussi prendre des précautions pour que nous ne puissions pas aller droit au mur. Voilà. John Waku Mavakala, directeur technique de la Metelsat, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur.
justice. On poursuit avec l'actualité. Revenons maintenant sur ces points de presse organisés par la dame qui vient des États-Unis, celle qui s'occupe bien sûr des crimes de guerre et de la justice pénale internationale. C'est un point de presse couvert par Philémon Longonia. Les États-Unis d'Amérique soutiennent la justice de la République démocratique du Congo. Selon l'ambassadeur en charge des crimes de guerre et de la justice pénale internationale, ce soutien consiste au renforcement de l'état de droit. Nous sommes résolus dans notre assistance aux efforts locaux et internationaux d'éradication des groupes armés qui s'en prennent à la population civile à l'est de la RDC et constituent une menace à la stabilité dans la région dans l'ensemble. Stephen Rapp a aussi mentionné des avancées enregistrées dans la justice congolaise. Je voudrais mentionner le progrès avec la justice congolaise. Il y a toujours les défis, mais ici, il y a aussi les acquis, les victoires pour la justice congolaise. Et je voudrais citer l'affaire du général Gukwavu. Maintenant, nous entendons toujours de voir la décision officielle, mais nous comprenons que la haute cour militaire des RDC a trouvé la semaine dernière le général Jérôme Gukwavu coupable des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qu'il a lui-même commis, ainsi que les crimes commis sous ses ordres, et l'a condamné à 10 ans en prison. Le diplomate américain a en outre souligné que son pays attend l'issue du procès Mamadou Ndala. Que nous attendons le verdict prochain de le procès du lieutenant-colonel Birocho, ainsi que plus des conclusions d'enquête continues dans l'assassinat en janvier 2014 du colonel Mamadou Ndala. Concernant le procès Jean-Pierre Bemba, Stephen Rapp pense que l'on doit respecter la décision de la justice. Il soutient par ailleurs le projet de chambre spécialisée et mixte pour poursuivre les auteurs de crimes dans la région. C'est donc un point de presse tenu par monsieur l'ambassadeur en charge de la justice pénale internationale et des crimes de guerre. Bien messieurs, voici maintenant le rappel des principaux titres avant de poursuivre en images. Deuxième et dernière journée des déclarations finales dans le procès Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Les avocats du sénateur congolais ont eu 3 heures pour démontrer aux juges que les 5 chefs d'accusation qui pèsent contre leurs clients ne sont pas fondés. Face à face, Kanyama, dirigeant sportif ce jeudi, le chef de la police de Kinshasa a mis en garde les fanatiques des clubs kinois qui sèment des troubles dans les installations sportives. Une journée mondiale toute particulière, elle est consacrée à la gentillesse. Comme son nom l'indique, cette journée est instituée pour vous permettre d'être un peu plus gentil avec votre prochain. Nous le verrons en fin de journal. Comment prévenir des conflits et accompagner la société civile dans la gestion des conflits? C'est l'une des questions évoquées lors de l'échange entre les membres du comité d'intégration, d'intégrité des médiations électorales et la sous-secrétaire d'État américaine honoraire aux affaires africaines. Reportage Neftali Boamoutala Ousseni avec Bienvenue Magambo. Plusieurs points ont été débattus lors de cette audience, au nombre desquels les préparatifs par la RDC des élections municipales, locales et urbaines. En ce jour à Kinshasa, la sous-secrétaire d'État américain honoraire des affaires africaines est venue partager l'expérience de l'ONG Congo Peace, dont elle est membre au comité d'intégrité de médiation électorale dans la prévention et la gestion des conflits. Nous avons également été rendre visite à la Senko, l'église catholique, et nous sommes aussi donc ici maintenant avec le reste des groupes religieux pour essayer de voir de quelle manière est-ce que le religieux en tant que leader de communauté, en tant que berger,
peut contribuer à apaiser la situation de conflit latent dans un pays ou bien apporter sa pierre au niveau d'une paix durable. En tant que mouvement civil, nous voulons accompagner des élections qui seraient libres et transparentes et crédibles, et c'est pour ça que nous nous tournons aussi vers les communautés religieuses, parce que nous considérons qu'ils ont un rôle crucial à jouer en ce qui concerne l'accompagnement paisible du processus électoral dans le pays. Pour le comité d'intégrité de médiation électorale, cette visite est salutaire et bénéfique. Elle est la bienvenue en ce moment précis. Nous avons dit à Madame la sous-secrétaire d'État honoraire que disons que dans le processus électoral en cours, il y aura des grandes innovations, que nous allons former des médiateurs électoraux dans toutes les sphères, à partir du niveau national jusqu'à la moindre petite localité. Et nous allons établir la cartographie nationale des conflits dans notre pays. Il faut signaler que le CIM compte organiser dans le tout prochain jour un grand forum interreligieux qui regroupera tous les grands médiateurs du monde. Objectif du forum, consolider la cohésion interconfessionnelle et renforcer les capacités des médiateurs dans l'éthique électorale. Le siège du gouvernement du Bas-Congo va bientôt revêtir sa plus belle robe. Une détermination du gouverneur Jacques Mbadou qui tient à voir cet immeuble être compté parmi les bâtiments modernes de la RDC. Et dans le cadre de la régularisation des mariages civils des couples des militaires et policiers, Yvette Mwanga Mbadou a reçu la délégation de l'association des épouses des militaires et policiers en séjour au Bas-Congo. Le condensé de ses activités avec Suzy Kibira Marie Richard Chako Kanyengele. Le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou, a quitté son cabinet situé momentanément sur l'avenue Sonas numéro 18 au quartier Palace, non loin de la régie provinciale d'encadrement et de recouvrement de recettes, pour se rendre compte du démarrage des travaux de réhabilitation du siège du gouvernement provincial. Après avoir parcouru tout le bâtiment, Jacques Mbadou a remarqué le degré de vétusté de l'immeuble. Un constat amer l'ayant poussé à s'engager à réfectionner tous les bureaux et autres compartiments où s'opèrent déjà des déménagements. Tout cela pour permettre aux occupants de travailler dans des conditions décentes. Ça va être un nouveau bâtiment à cet endroit. Ça c'est digne ça, d'une grande province comme le Bas-Congo. Non, c'est nécessaire. Pardon pour ces petits problèmes techniques que nous allons réparer. En bref, premier remaniement du gouvernement Kamisendou dans la province du Bandundu. 2 ministres provinciaux venus du Palou sont tombés, celui de la santé et de l'intérieur. D'autres ministères ont été réaménagés. Cette situation suscite beaucoup de réactions dans la population qui le qualifie d'un coup d'épée dans l'eau. Ces remaniements tant attendu par la population intervient après plus de 2 ans de mise en place de ce gouvernement sortant convoqué par l'Assemblée provinciale. En dehors de nos frontières, au Burkina Faso, l'armée et les civils viennent de se mettre d'accord sur l'organisation des institutions de la transition. Il s'agit d'une étape importante que vient de franchir le peuple burkinabé après la crise qui a sévi dans le pays. L'armée est d'accord avec la charte des transitions. Nous sommes parvenus à un accord sur l'architecture même des organes des transitions, a affirmé le lieutenant-colonel Zida. Maintenant, nous sommes en train de discuter pour mettre en place un organe cohérent. Le lieutenant-colonel Zida, qui tient le règne du pays depuis la chute du président Compaoré, a toutefois indiqué que les portes de la présidence de la République sont ouvertes pour tout celui qui voudra briguer ses mandats. Je vous l'annonçais en début de ce journal, c'est une journée mondiale toute particulière. Prenons soin les uns des autres. C'est donc sous ce thème que l'univers célèbre ce jeudi la journée mondiale de la gentillesse. Comme son nom l'indique, c'est une journée qui vous permet d'être un peu plus gentil avec votre prochain. Moussa Mwamba, reportage.
Être gentil, voilà une chose que les adultes demandent avec insistance aux enfants, mais qu'ils oublient bien vite dans leur propre vie. Qualifier quelqu'un de gentil n'est pas nécessairement un compliment chez les grands. Et pourtant, la gentillesse dont on célèbre la journée mondiale ce 13 novembre ne devrait pas être si mal vue. Cette vertu présente des réels avantages pour la santé, la carrière professionnelle et évidemment dans les relations interpersonnelles. Cette journée promulguée par le Mouvement mondial pour la gentillesse, un organisme international né à Singapour en 2000, a été lancé en 2009 par le site psychologie.com. L'objectif est de remettre à l'honneur la gentillesse, le fait de prendre soin des autres et de le manifester par de petites attentions. L'idée n'est pas d'encourager la gentillesse juste pour la journée du 13 novembre, mais d'enclencher une prise de conscience profonde afin que chacun s'engage à pratiquer la gentillesse dans sa vie quotidienne. S'il est nécessaire de parler de la gentillesse, c'est parce qu'elle est finalement trop peu valorisée. Dans le langage courant, le mot gentil renvoie parfois au manque d'intelligence et il n'est pas rare que l'on associe la gentillesse à l'incapacité de se faire respecter. Il existe pourtant une autre façon de voir les choses. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse ou de naïveté que d'être gentil. Lorsqu'en toute lucidité, il faut mettre la gentillesse au cœur de la façon d'être des hommes. Ceux-ci recueillant de bienfaits autrement plus enviable que la richesse ou la célébrité. Très bientôt, nous lançons la seconde partie de ce journal. Et aujourd'hui, c'est jeudi, nous parlons culture avec 33 Chitenge qui va me rejoindre sur ces plateaux avec, bien sûr, un invité. Bonsoir, 33 Chitenge. Bonsoir, Patrick Pezo-Zanetti. Alors aujourd'hui, nous évoquons plusieurs sujets. D'abord, cette folle rumeur qui a circulé à Kinshasa faisant état de la mort de Lutumba Simaro. Qu'en est-il, 33 ? C'est une situation que nous avons tous déplorée et nous demanderons à tous nos compatriotes qui vivent à Kinshasa, en RDC comme à l'étranger, de vérifier toujours l'information avant de publier, surtout sur Internet, parce que quand je parlais à Papa Simaro, il m'a dit, mon fils, il y a des hypertendus dans ce monde, il y a des gens qui ne savent pas... Vous avez parlé avec lui aujourd'hui? J'ai parlé avec Lutumba Ndomanueno, il est bel et bien vivant et en ce moment il est chez lui à la maison sur l'avenue Isangi dans la commune de Lingwala. Il m'a dit, dans ce monde il y a des hypertendus, il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui ne savent pas gérer les émotions, et annoncer comme ça sans vérifier que Lutumba a été décédé, c'est vraiment c'est une forme de violence et faire mal aux autres. Et il a dit, nous sommes des Bantous. Dans notre culture, on ne peut pas manquer du respect à une personne âgée. Donc que les gens sachent que Lutumba Ndomanueno est très bel et bien vivant, et les fausses rumeurs que nos amis ont postées sur leur page internet, nous sommes tous internautes, mais nous vérifions quand même les informations avant de publier. Et ces gens qui ont commencé à publier des fausses rumeurs n'ont qu'à arrêter, parce qu'ils risquent de créer beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas utiles. Mais il se trouve dans quel état? Normal. Il parle au téléphone, il bouge, il se déplace, il mange. Il est normal. C'est pas une personne alitée. C'est une personne normale qui fait des mouvements comme nous autres. Voilà. Alors, il y a peu, deux ministres du gouvernement sont allés rendre visite à Lutumba Simaro. Vous avez d'ailleurs fait partie de la délégation. Oui. On va faire vivre à nos téléspectateurs ce qu'a été cette visite donc, du vice-premier ministre, ministre du budget et du ministre de la Santé chez Lutumba Simaro. Une ambiance non habituelle à la résidence de l'artiste musicien Simaro Lutumba, située sur l'avenue Isangi au numéro 231 dans la commune de Lingwala, avec l'arrivée des deux membres du gouvernement. Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget, et Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé, qui sont venus se rendre compte de l'état de santé de cette star appelée affectueusement le poète. Un bel échange qui a permis aux visiteurs de se rassurer de la santé de Lutumba. D'abord, avant que je ne vienne, j'ai eu la chance de lire son rapport médical.
Son état de santé n'est pas très alarmant, ça c'est la première chose qu'il faut dire, parce que il parle, il marche, il a quelques douleurs, il a quelques problèmes au niveau de ses pieds. Mais ce qui était plus important, je voulais m'enquérir de type de soins qu'il était en train d'avoir ici. Et tout de suite, nous allons d'abord organiser une équipe de médecins qui vont essayer de le prendre en charge et de le suivre. Il y a des examens complémentaires.